Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes de spécialistes de la boîte La Cité Engloutie. On doit en être à la 9e vidéo je crois. Et donc aujourd'hui on a 2 cartes de niveau 4. Première carte, Reine de l'Orage, carte unique, tiens, tant que je pense le dire. Donc un soutien de niveau 4 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet, relique, arme et corps à corps. Deck béni, clairvoyant ou sorcier uniquement. Combattre, ajoutez votre valeur de volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Si cette attaque est réussie, en plus de ses dégâts normaux, vous avez le droit d'incliner Reine de l'Orage pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu pour chaque symbole, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne révélée lors de cette attaque, jusqu'à un maximum de 3 dégâts supplémentaires. Alors, bon, au passage, il y a pas mal de remarques là. J'ai pas tout lu déjà, j'ai pas tout repris. Donc, première chose, objet, ça se tuteur avec le sac à dos. Relique, ça se tuteur avec Dr. Eli Horowitz. Voilà. Voilà. Alors, si vous entendez du bruit de fond, c'est la pluie et la machine à laver. Bon. Alors, concrètement, bah tiens, d'ailleurs c'est amusant, je compte la carte Reine de l'Orage pendant qu'il pleut. Donc, première chose à remarquer, on ajoute sa valeur de compétence, bah a priori c'est la force. J'ai pas en tête là tout de suite de carte. Ah si, il y a peut-être auto-renforcement, mais a priori, vous combattez, bon, c'est avec votre force, donc vous combattez à force plus volonté. Ça rappelle le marteau cyclopéen. Bon, marteau cyclopéen, c'est plus 1 dégât. En cas de réussite, ça peut être plus de dégâts. Là, c'est 1 dégât. De base, c'est un seul dégât. Ah oui, je suis en train de vérifier, tant que j'y pense, c'est une relique, donc c'est intéressant contre les ennemis qui ont des restrictions, par exemple le poltergeist. Pour le blesser, il faut utiliser un sort ou une relique ou faire une discussion. Donc vous avez de meilleures chances de réussir en ajoutant votre volonté, mais vous faites les dégâts seulement un par un. Par contre, si vous réussissez et que vous avez révélé un de ces symboles-là, si vous avez raté que vous avez révélé un de ces symboles, ça ne marche pas. Mais si vous avez réussi que vous avez révélé un de ces symboles, pour chacun de ces symboles, vous infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc ça augmente le nombre de dégâts, mais point important, c'est n'importe quel ennemi. Vous n'avez pas besoin de choisir l'ennemi que vous attaquez. Donc par exemple, si dans votre lieu il y a un engoulevent, il a qu'un point de vie, il est distant, vous le tuez sans avoir à l'engager. Voilà. Pour avoir ces... Ah oui, point tant que j'y pense, pour avoir les dégâts bonus, il faut incliner l'arme. Mais pour attaquer, il n'y a pas besoin que l'arme soit redressée. Donc vous pouvez attaquer avec la Reine de l'Orage, vous révélez un crâne, c'est réussi, vous l'inclinez, vous avez un dégât bonus, elle est inclinée, et ben vous pouvez quand même continuer à attaquer avec, mais maintenant vous ne pourrez plus avoir de bonus. Ce qui veut dire que... donc de base on fait les dégâts un par un. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mentionner un truc. Donc de base on fait les dégâts un par un, et à une reprise par round on peut se donner un bonus de dégâts de 1 à 3. Bon, je pense que ça sera dur d'avoir plus que 2, donc en 3 attaques on peut espérer faire 5 dégâts. 3 et les 2 de bonus. Ok, bon. Pour avoir ces bonus de dégâts, il faut avoir des pions avec le bon type de symbole. Ah oui, déjà, si vous voulez avoir plus de dégâts, vous pouvez rajouter enchanter une arme. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, et le soutien c'est n'importe quelle arme. Inclinez cette carte, inclinez enchanter une arme, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus un dégât, donc vous allez faire une attaque à force, plus volonté, 1 dégât, plus un dégât d'enchanter une arme, et des dégâts additionnels si vous révélez les bons pions.
Voilà. Je disais donc, pour avoir des dégâts additionnels, il faut avoir le bon type de pion. Mais on joue. On verra plus tard, je pense. Oui. C'est une carte qui est plutôt pour les mystiques. Donc les mystiques, ils ont quand même pas mal de cartes pour manipuler les pions. Et une des meilleures dans ce cas-là, c'est probablement Olive McBride. Au niveau 0, vous devriez révéler un pion, vous l'inclinez, vous révélez 3 pions au lieu de ce pion, et vous choisissez 2 de ces 3 pions à révéler. Version de niveau 2, c'est 4 pions au lieu d'1 et vous en résolvez 2. Donc vous avez des chances de résoudre 2 pions, et donc de faire 2 dégâts de plus. La statue grotesque, vous résolvez un pion parmi 2. Et la manipulation de pions, la prédiction des pions, tout ça. On a un certain nombre de cartes dans le pack de Jacqueline Fine. Et à commencer par Jacqueline Fine. Vous faites votre attaque, vous révélez 2 pions supplémentaires, et vous en annulez 2. 2 non-échecs automatiques ou un pion échec automatique. Alors, vous n'en résolvez qu'un, mais vous choisissez. Ou si parmi les 3 il y a l'échec automatique, vous annulez celui-là et vous résolvez les 2 autres. Voilà, il y a aussi Sombre Prophétie qui peut vous aider. Vous devez révéler un pion, vous en révélez 5, et vous devez choisir un pion crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule et le résoudre, et vous ignorez les autres. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je crois à vérifier. Est-ce que c'est marqué là? Ouais, c'est ça. Quand plusieurs effets qui remplacent révéler un pion du chaos par quelque chose d'autre, vous devez déclarer votre intention. Donc voilà, si on utilise Olive McBride en premier, on déclare lequel des 3 pions on est sur le point de révéler sera transformé en 2 pions avec la statue grotesque, par exemple. Voilà, vous dites, je vais révéler 3 pions en utilisant Olive McBride, et pour le premier pion, je vais en révéler 2 à la place d'un avec la statue. Donc on ignore un des 2, on en a 3 au total, et on ignore un de ces 3. Et ouais, voilà, on peut pas dire je révèle un premier pion avec Olive McBride, un deuxième pion, et c'est sur le 3e pion que j'utilise Sombre Prophétie. Si vous déclenchez d'abord la capacité de la statue, vous dites je vais révéler 2 pions en utilisant la statue, mais pour le 2e pion je vais utiliser Olive McBride, et je vais en révéler 3 au lieu d'1. Et donc on choisit soit de résoudre le premier pion, soit les 3 d'Olive. Ok. Donc si je dis pas de bêtises, on peut combiner avec Olive McBride, on dit je vais révéler 3 pions. Pour le 3e pion, je vais utiliser Sombre Prophétie. J'en révélerai 5 et j'en choisirai qu'un. Donc vous avez le premier pion, le 2e pion, et ensuite un lot de 5 pions. Parmi ces 5 pions, vous devez choisir en premier un de ces symboles-là, et les 4 autres, vous les excluez, et ensuite, vous choisissez vous choisissez 2 parmi le premier pion, le 2e pion, et le pion choisi avec Sombre Prophétie. Voilà. Et voilà, alors, je pense qu'il doit y avoir d'autres cartes, peut-être plus intéressantes que je n'ai pas mentionnées, mais vous avez l'idée. Et puis un truc intéressant, c'est l'inspiration surnaturelle de niveau 0, un événement mystique gratuit, rapide, à jouer quand vous devriez résoudre un effet... Ah, raté, c'est sur une carte mystique, j'avais mal lu. Bon. Alors, à noter un point, c'est que Reine de l'Orage, pour que ça ait un impact fort, vous voulez révéler ces pions-là.
et un maximum jusqu'à 3. Mais si vous révélez plein de pions, y a des risques que vous ayez un malus très négatif. Ces pions-là, certains ont des effets du style si vous échouez à votre test, subissez un dégât, une horreur, un ennemi vous attaque, défaussez une carte de votre main. Donc il faut considérer un moyen de réussir quand même, et pour ça il y a les bougies rituelles. Alors bon vous avez déjà une main occupée, donc il faudra peut-être trouver un moyen d'avoir un troisième emplacement de main, je sais pas, avec bandoulière. Mais chaque copie de bougie rituelle vous dit, après qu'un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors d'un test que vous effectuez, gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. Et je vais vérifier... canaille trigger... Ok, c'est bien ce qui me semblait. Bougie rituelle, ça s'applique pour chaque pion. Donc, vous avez Reine de l'Orage. Enfin, vous attaquez avec Reine de l'Orage. Vous utilisez Olive McBride et peut-être une autre capacité que j'ai pas en tête pour révéler 3 pions. Sur les 3 pions, vous avez 2 crânes et un cultiste. Vous avez 2 bougies. Vous avez révélé 3 pions qui déclenchent les bougies. 2 bougies, vous avez un +6. Voilà, c'est à noter. Et donc voilà, on a une arme qui dans le bon deck peut faire des dégâts, peut permettre en une action d'infliger des dégâts sur plusieurs cibles. Par contre, de base, vous faites les dégâts un par un, donc moi je pense que ça peut pas être votre seule arme. Alors, dans un deck mystique, il peut y avoir un soutien pour faire des dégâts, typiquement un flétrissement, ou un événement, voilà. Mais sûrement pas à prendre comme unique arme, et pourtant c'est une arme de niveau 4. Bon, maintenant voyons voir qui peut la prendre, essentiellement des mystiques. Alors, premier cas, Sœur Marie. Eh bien, j'ai déjà oublié, parce que... Donc Sœur Marie, elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2. Ok, donc elle a accès à un petit peu de manipulation de pions. Comme elle joue a priori avec les pions bénis, ça augmente les chances qu'elle ait de la manipulation de pions dans son deck, mais justement elle joue avec les pions bénis. Donc bof, non, peu probable. Wendy Adams version parallèle. Je vois rien de particulier à dire. Hannes Baker, normal ou parallèle non plus. Akashi Oniele, vu qu'elle renforce les soutiens qu'en utilisation charge, il est plus probable qu'elle ait des sorts pour combattre, que dans ses emplacements de main, elle ait au moins un symbole magique. Donc bof. Dexter Drake, je sais pas, bof. Gloria Goldberg, elle a que 2 de valeur de force de combat. Ouais. Elle a d'autres moyens, puis surtout, moi, comme je le disais, il y a 1 ou 2 vidéos, on fait un deck Gloria Goldberg, on lui évite les ennemis, parce que c'est pas son truc. Donc, 4 XP pour une carte qui va laborieusement l'aider à se débarrasser des ennemis, vaut mieux un sort qui fait de l'évasion, je pense. Bon. Ah, par contre, Jacqueline Fine. Jacqueline Fine, sa réaction, quand un investigateur dans votre lieu devrait révéler n'importe quel nombre de pions KO, révélez 2 pions supplémentaires. Parmi les pions révélés, choisissez et annulez 2 pions non échec automatique et ou un pion échec automatique, limite 1 fois par round. Et l'arbitre des destinées, sa carte signature, lui permet d'utiliser cette capacité 2 fois par round, voilà. Donc concrètement, Jacqueline Fine, elle a de meilleures chances de révéler un pion qui donne un bonus, mais elle n'en révèle toujours qu'un. Donc si elle veut avoir plus efficace, il faudra probablement qu'elle combine avec Olive McBride, avec avec d'autres choses, j'ai pas en tête. Bon bref,
Reine de l'orage, voilà, au moins j'en ai parlé relativement rapidement, moi je fais l'impasse dessus. Deuxième carte, dans les clés écarlates, donc il y a 2 cycles, on avait eu le discours motivant de niveau 0, une carte gardien, discussion, choisissez un investigateur dans votre lieu, cet investigateur a le droit de jouer un soutien allié de sa main en réduisant de 3 son coût. Bon, jamais joué cette carte en l'occurrence, et ben dans cette boîte on a la version de niveau 4, qui donc a changé de classe, enfin en tout cas elle est devenue carte de spécialiste, au lieu de rester en gardien. Ouais, c'est toujours le trait esprit. Donc deck municipal, interprète ou mondain uniquement. Discussion, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur a le droit de jouer gratuitement un soutien allié de sa main. Ensuite, cet investigateur a le droit de déclencher une capacité action ou capacité déclenchée gratuite de ce soutien en ignorant tous les coups. J'insiste sur le tout. La première carte, c'est on dépense une action et une carte pour avoir l'effet de jouer planque et de jouer un allié, schématiquement. Voilà. Là, c'est pas une réduction de 3, c'est un allié complètement gratuit. Et en plus, on peut, dans le cas idéal, faire une action avec lui sans dépenser d'action. Alors, des fois on dit les cartes améliorées, pour 1 XP, on économise une ressource. Bon ben là, pour 4 XP, vous économisez un certain nombre de ressources, et vous économisez une action. Ça coûte une action à jouer, mais si l'allié, vous lui faites faire une action, l'action se rembourse. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est vraiment une très bonne amélioration, par rapport au niveau 0. Et concrètement, ben, les cibles des alliés, il y en a plein dans le jeu. Ouais, voilà. Et des alliés chers, alors j'ai pris un petit peu arbitrairement un coût supérieur à 3. Et ben un coût supérieur à 3, il y en a quand même encore un paquet. Hein. Et si on prend les cas les plus extrêmes, un coût supérieur à 5, on a Léo De Luca qui coûte 6 et renfort de l'agence qui coûte 7. Donc vous vous doutez bien que voilà, jouer renfort de l'agence sans dépenser de ressources et dans la foulée l'utiliser, c'est vraiment très intéressant. Alors j'ai sorti aussi, alors est-ce que j'en parle plus tard? Donc le en ignorant tous les coups, c'est intéressant pour le chien de traîneau, parce que ça veut dire que vous jouez le chien de traîneau, et vous dites je combats, mais vous ignorez tous les coups. Les coups, c'est tout ce qui est avant les 2 points. Donc vous ne dépensez pas d'action, vous n'inclinez pas les chiens de traîneau. Alors attendez, est-ce que c'est un bon exemple? Ah, j'ai un petit doute sur le coup. J'ai un petit doute, faudrait voir. Bon, c'était peut-être pas un exemple aussi bon que je le pensais. Je sais pas, il y a 2 interprétations possibles. Soit vous dites je choisis x égale 1, bah vous venez de jouer un chien, vous avez un chien en jeu, voilà. Soit vous dites je choisis x égale 1, mais j'ignore ce coup, et dans ce cas-là, bah, vous avez plus en force et vous infligez un dégât. Soit on considère que comme vous payez pas le coup, vous pouvez pas fixer de... Soit vous payez pas le coup, donc vous ne pouvez pas définir x, donc vous ne faites pas de dégâts. Mais si ça marche, si vous pouvez dire x égale 1, et ben vous combattez, et comme il est pas incliné, vous pouvez le réutiliser dans la foulée. Bon, la deuxième fois, ça vous coûtera une action. Par contre, là je suis sûr que ça marche. Flic en patrouille de niveau 2. Vous n'avez pas à payer le coup, donc vous n'avez pas à l'incliner, vous n'avez pas à le blesser. Mais vous avez quand même l'effet, vous infligez un dégât à un ennemi. Donc, flic en patrouille joué gratuitement, un dégât sur un ennemi, et ensuite on l'incline le flic en patrouille, on le blesse, un dégât sur un ennemi, le premier ou un autre. Mettons que dans votre lieu, vous jouez Dunwich, dans votre lieu il y a un ennemi un peu costaud, et il y a 2 engoulevents, un dégât sur le premier engoulevant, un dégât sur le deuxième engoulevant, et deuxième action de votre tour, si vous jouez discours motivant sur vous-même, là vous combattez, vous n'avez plus les malus des engoulevants, mais vous avez le bonus du flic en patrouille. Et bien évidemment,
je l'ai pas rappelé, mais comme cette carte a le trait discussion, quand vous le jouez sur vous alors que vous êtes engagé avec un ennemi, ça ne vous provoque pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Un petit peu le même raisonnement, renfort de l'agence. Vous pouvez faire les dégâts comme avec le flic en patrouille de niveau 2, ou découvrir les indices. Comme vous payez pas les coups, vous prenez un indice et ensuite une horreur sur les renforts de l'agence et un deuxième indice. L'Oniriteur, elle peut faire 2 soins. Vous l'inclinez pas, vous dépensez pas de ressources, et ensuite soin. Et puis, vous l'inclinez, vous dépensez une ressource et re-soin. Robert Castaigne aussi de niveau 4, très efficace. Son effet c'est donc capacité gratuite, vous l'inclinez, deuxième coup, combattre, révélez de votre main un soutien arme à feu qui occupe un emplacement de main ou moins, résolvez une capacité combattre du soutien révélé en ignorant tous les coups. Ensuite vous avez le droit de soit défausser le soutien révélé pour piocher une carte, soit de jouer ce soutien en payant son coût. Et peu importe l'arme, mais peu importe l'arme, allez prenons un truc basique, 45 automatique. Vous jouez Robert Castaigne gratuitement, vous l'inclinez pas, vous révélez de votre main le 45 automatique, vous combattez avec le 45 automatique, ensuite vous allez par exemple le défausser, ça vous fait piocher une carte. Maintenant, vous utilisez la capacité de Robert Castaigne avec le deuxième 45 automatique, vous tirez, là par contre vous choisissez de le jouer, il entre en jeu, deuxième action de votre tour, vous combattez avec le 45 automatique, avec le bonus de l'arme et le bonus de Robert Castaigne. Tueur à gage, alors c'est quoi l'ordre, c'est ensuite. Je pense que le timing est le bon, donc vous le jouez gratuitement, après qu'il entre en jeu vous lui attachez un soutien illicite de votre main, et vous allez choisir, une arme ou mettons par exemple trousse de cambrioleur. Ok. Donc vous le jouez, en réaction vous lui attachez le soutien et ensuite vous le jouez et ensuite, je pense que la réaction se fait d'abord, je pense, ce qui fait que vous faites cette action, cette capacité gratuite. Vous n'avez pas l'incliné, vous n'avez pas à payer, vous utilisez votre trousse de cambrioleur, qui peut vous rapporter une ressource, et puis voilà, vous faites votre enquête. Voilà, votre enquête avec une compétence de base de 4, et ensuite, vous pouvez le réutiliser. Voilà. Si vous avez cette carte-là, c'est que dans votre deck, il y a des alliés très importants. S'il y a des alliés très importants, probablement dans votre deck vous mettez des cartes pour augmenter le nombre d'emplacements d'alliés. Le classique c'est charisme, plus un emplacement d'alliés supplémentaire. Vous pouvez en avoir 2. Les chercheurs ont accès à la bourse archéologique de Miskatonic, niveau 4. Permanent limite de 1 par deck. Vous avez 2 emplacements d'alliés supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens Miskatonic. Bon, et un effet forcé à côté de ça. Voilà. Alors, les investigateurs qui ont accès. Survivant, truand, mystique. Pas de gardien, pas de chercheur. George Barnaby, rien à dire. Patrice Eufeué. Ah oui, il faut que je charge mes onglets aussi. Ah, ça y est, le tonnerre. Donc, Patrice Eufeué, son truc, c'est lors de la phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, on défausse toutes les cartes non faiblesse de sa main et on pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok, donc elle défausse très rapidement. Elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, notamment le Limi invoqué. Le problème du Limi invoqué, c'est quand on le joue... Mince, souris qui bug. Quand on le joue comme coup additionnel, il faut mettre la bête déchaînée, donc un ennemi faiblesse, dans son deck. Et donc, pour avoir le meilleur du Limi invoqué sans son défaut, il faut trouver un moyen de le mettre en jeu sous son contrôle sans le jouer. Et j'avais fait une vidéo là-dessus en
en 2021, voilà, en utilisant une rencontre fortuite, on met en jeu depuis la défausse le limier invoqué. C'est très efficace. Et voilà, bon, il y a notamment ça qui est très bon. Déjà ça justifie, je pense, le discours motivant. Un petit point aussi, oui, Patrice Feuet, signe des anciens, +1. Après la fin de ce test, vous avez le droit de mélanger toutes les cartes de votre pile de défausse, sauf une, dans votre deck. Ça veut dire qu'elle a une forme de récursion. Donc, le discours motivant, si il s'est retrouvé dans la défausse d'une manière ou d'une autre, vous avez la possibilité plus tard de le remélanger dans votre deck. Et comme vous piochez potentiellement 5 cartes à chaque phase d'entretien, voire plus, avec notamment sa carte signature, ça vous revient vite en main. Donc les 4 XP sont bien rentabilisés. Alessandra Zorzi, pour elle ça peut être intéressant, notamment pour Bianca. Donc pour une action, vous faites une discussion. Alors je l'ai pas mentionné là, mais si vous avez l'allié dont le nom m'échappe déjà, Fitzpatrick, ah non pardon, faut faire des tests, j'ai rien dit. Donc, discours motivant. Vous jouez Bianca gratuitement, et ensuite vous pouvez utiliser son action. Vous l'inclinez pas. Vous allez a priori déplacer 2 ressources. Vous testez, vous faites un test de difficulté 2 qui passe à 0 si vous avez la tenue élégante. Si tout se passe bien, vous avez les 2 ressources. Et maintenant, deuxième action de votre tour, vous utilisez Bianca. Voilà. Vous avez économisé ces 2 ressources, et le tour où elle arrive en jeu, vous avez déplacé 4 ressources. Donc globalement, une économie de 2 ressources, et une montée en puissance du capital plus rapide. Bon, elle augmente plus vite le nombre de ressources qu'elle a. Et 4 ressources, c'est pile ce qu'il faut pour augmenter de 1 le bonus de relation influente. Preston Fairmont, il a accès à un certain nombre d'alliés, et on peut penser notamment à Lola Santiago. Alors Preston Fairmont, c'est un petit peu paradoxal de vouloir lui donner une carte qui lui fait économiser des ressources, alors qu'avec sa carte signature, il a 4 ressources de plus à chacun de ses tours. Ok. Sauf que Preston Fairmont, il a des compétences de base faibles. Donc, soit on va réussir à le booster énormément, par exemple en faisant un deck truand friqué, soit on va plutôt faire un deck orienté je ne fais pas de test, j'achète les effets. Par exemple avec Lola Santiago. Donc discours motivant, vous mettez en jeu Lola Santiago, vous l'utilisez tout de suite, vous dépensez ah non, même pas, c'est dans le coup. Donc vous faites rentrer en jeu Lola Santiago, vous l'inclinez pas, vous payez rien, vous avez un indice. Super effet déjà. Gratuitement un indice. Ok. Et maintenant, elle est disponible. Deuxième action de votre tour, vous dites j'enquête avec la lampe torche ou le vieux porte-clés. Et pendant l'action d'enquête, pendant que la valeur occulte est réduite de 2, j'utilise Lola Santiago. Je paie valeur occulte -2, j'ai un indice. Et si je réussis mon enquête, bon, pour rappel, elle booste quand même l'intelligence, j'ai un indice. Donc en 2 actions, si tout se passe bien, vous avez 3 indices. Et un allié en jeu. Et vous avez économisé 3 ressources. Bon. Très intéressant. Alors, Charlie Kane. Est-ce que c'est le dernier de la liste? Non, pas encore. Évidemment, Charlie Kane, c'est pour lui que c'est le plus intéressant. Encore une fois, combo FFG. Il est représenté sur la carte. C'est lui qui a accès au plus grand nombre d'alliés. Voilà, il a 3 emplacements d'alliés supplémentaires. Il peut avoir 2 charismes. Bonnie, est-ce qu'elle donne? Non. Donc il peut avoir un total de 5 emplacements d'alliés supplémentaires. Il peut avoir 6 alliés en jeu. Et donc il y a quand même une forte probabilité qu'on mette plein d'alliés dans son deck. Voilà, il a accès à tous les alliés du jeu, je ne l'ai pas mentionné. Voilà, il a vraiment accès à tous les alliés du jeu, c'est pas une façon de parler. Voilà. Quelqu'un fait remarquer... Voilà, c'est là. Avec la carte de niveau 0, qui était très intéressante pour Charlie Kane, bon, que moi je n'ai jamais joué.
discours motivant ou Charlie Kane. Et ben, pour Charlie Kane, jusqu'à présent, pour pouvoir jouer discours motivant, il fallait que il choisisse comme classe gardien. Il a le droit à choisir 2 classes. Ben, donc la personne qui laisse le commentaire, bah tiens, c'est encore Mister Goldby. Il dit, avant, on était très incité à choisir gardien comme étant une des 2 classes. Là, il est libre. Ça, c'est une carte neutre, donc il peut choisir de ne pas choisir gardien. Première chose. Deuxième chose, la petite combo que j'ai mise en bas. On revient sur le limier invoqué. Pour rappel, j'avais fait il y a assez peu de temps. Voilà, le 7 mai, j'avais fait cette vidéo de combo, Charlie Kane plus limier invoqué plus bénédiction d'Isis. Ok. Mais le point important, je l'ai... Ah, j'ai oublié de détailler avec Patrice. Mince, bon. Donc, discours motivant. Vous jouez gratuitement le limier invoqué. Vous payez pas les ressources. Vous ne mettez pas la carte ennemi faiblesse dans votre deck. Et immédiatement, vous pouvez faire soit un combat, soit une enquête avec une valeur de compétence de base de 5. Et vous ne l'inclinez pas. Et ensuite, vous pouvez le refaire. Voilà. Donc, vous avez tous les avantages de cette carte sans avoir ses inconvénients. Le tour où il entre en jeu 2 combats ou 2 enquêtes. Alors, à chaque fois un seul dégât ou un seul indice, mais bon, c'est quand même très efficace. Surtout que ça coûte pas d'action. Donc, une action pour jouer discours motivant. Mettons que vous choisissez de le jouer pour l'enquête. 2 enquêtes. Si tout s'est bien passé, vous avez 2 indices, et il vous reste encore 2 actions pendant votre tour. Et ensuite la combo. Le reste de la combo, pour rappel, de Charlie Kane avec le limier. Voilà, donc vous, sur votre deuxième action par exemple, vous inclinez le limier. Vous faites cette capacité gratuite, vous inclinez le limier, vous choisissez combattre ou enquêter. Vous le faites avec une valeur de base de 5, alors que Charlie Kane, normalement, il a 1. Ok, très bien. Maintenant, vous utilisez votre allié signature, parce que la capacité de Charlie Kane, voilà, pendant une fenêtre de joueur, lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez un soutien allié que vous contrôlez. Pour ce test, vous gagnez +1 votre valeur de compétence, et +1 supplémentaire pour chaque icône de compétence possédée par ce soutien allié qui correspond au type du test. Vous allez incliner Bonnie Walsh, qui a 2 icônes libres, donc vous donnez un +3. Et donc vous testez qu'une valeur de compétence de 8. 5 de base, les +3 de Bonnie Walsh, et potentiellement d'autres bonus. Si vous avez le flic en patrouille de niveau 0 ou de niveau 2, ça vous booste pour le combat. Milan Christopher vous booste pour l'enquête, voilà. Mais la réaction de Bonnie Walsh, après que vous avez incliné Bonnie Walsh, redressez un autre soutien allié que vous contrôlez, limite d'une fois par round, vous redressez le limier. Voilà. Et ensuite, encore en capacité gratuite, vous réutilisez le limier. Valeur de base de 5. Vous pouvez réutiliser la capacité de Charlie Kane. Vous avez peut-être des bonus passifs. Donc dans un deck Charlie Kane, le limier invoqué, c'est très bon. Discours motivant de niveau 4, ça évite d'avoir à faire entrer en jeu le limier invoqué avec rang contre fortuite. Ce qui veut dire que Charlie Kane n'est pas obligé de prendre survivant comme deuxième classe. Bon, s'il veut... Ah non, même pas. Le limier invoqué, il le prend en tant que carte qui a le trait allié. Donc ça le laisse libre de ses choix de classe. Et grâce à Bonnie Walsh, il utilise le limier invoqué 2 fois par round. 2 fois par round, un combat ou une enquête avec une bonne valeur de base. Voilà. Et enfin, Lola Eyes. Lola Eyes, elle a accès à tous les alliés jusqu'au niveau 3. Donc elle a plein de cibles.
Donc à vous de voir si vous aviez envie de lui faire un deck avec des alliés particulièrement intéressants. Ben voilà, je vais m'arrêter là, je vais faire le bilan. Alors le bilan, Reine de l'Orage, ouais, je suis pas fan. De base, on fait les dégâts un par un, c'est sous condition qu'on fait les dégâts en plus grande quantité, potentiellement jusqu'à 4. Certes, on peut répartir les dégâts, mais le fait que ça ne soit pas du 2 dégâts à chaque attaque, ça fait que pour moi ça peut pas être une arme principale. Et si c'est pas une arme principale, ça veut dire qu'on a dépensé 4 XP pour une arme secondaire. Je trouve ça très dur à justifier. Et à moins que je découvre une super combo qui m'aurait échappé jusqu'à présent, je pense que je ne jouerai pas cette carte. Discours motivant de niveau 4, alors discours motivant de niveau 0, j'ai jamais trop été intéressé, je l'ai jamais joué parce que au lieu de dépenser une action pour jouer un allié, je dépense une action pour jouer un allié à 3 ressources de moins. Oui, sauf que les gardiens, ils ont toujours sur ces gardes, ils jouent 3 soutiens d'un coup, ils ont une réduction de 3 en une seule action, ok. Et puis, je sais pas, dans les autres classes, non, la réduction de 3, mettre une carte dans mon deck pour une réduction de 3, ça ne m'intéressait pas. Discours motivant de niveau 4, la réduction, en fait, vous payez pas le coût de l'allié. Donc la réduction, on l'a vu, ça peut être jusqu'à 7 pour les renforts de l'agence, 6 pour Léo Deluca. Bon, faut plutôt s'attendre à une réduction de 3, 4, 5 coups assez fréquents pour les alliés, éventuellement 5. Ok, c'est une belle réduction. Mais, point intéressant, on annule tous les coups. À part le limier invoqué, j'ai pas d'exemple d'autres alliés avec des coups additionnels, mais si un jour il sort un allié du style... pour jouer cet allié, vous devez vous infliger 2 dégâts directs, le discours motivant de niveau 4 annulerait cet effet, annulerait ce coup. Donc ça c'est très bien, et il y a la possibilité d'utiliser l'allié dès qu'il arrive en jeu. Économie d'action, mais surtout possibilité pour tous les alliés qu'il faut incliner pour utiliser leur capacité, de les utiliser 2 fois de suite. Donc, Lola Santiago vous fournit 2 indices, le flic en patrouille de niveau 2, il fait 2 dégâts sur 2 cibles ou sur la même, l'agent de terrain, 2 indices, le Robert Castaigne, il vous fait faire 2 tirs, je me souviens jamais comment ça s'appelle, c'est pas homme de main, c'est tueur à gage, voilà, il fait 2 utilisations d'un soutien illicite, enfin bref, plein d'utilisations intéressantes. Alors est-ce que je vais le mettre dans tous mes decks? Loin de là, mais je me vois très bien faire un deck avec cette carte-là en tête. Et je vérifie quand même un truc tant que j'y pense. Ouais. C'est une carte qui a le 13 prix. Ça aurait pu être intéressant pour Nathaniel Shaw, mais il n'y a pas accès. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Cette vidéo, je pense elle est en ligne lundi. Prochaine vidéo, alors ça on l'a déjà vu, on a 2 cartes de niveau 5. Donc il nous reste une vidéo, 2, 3 ou 4 vidéos, je sais plus. Et ensuite, une vidéo sur les cartes faiblesse. Ce qui veut dire, et c'est-à-dire que je suis en retard sur la préparation, ce qui veut dire que la semaine du 23 juin, je fais les vidéos sur les decks. Voilà. Bon, en tout cas, d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, un bon rafraîchissement, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.